Salut, c'est Karan d'Art2Work. Chez Art2Work, nous accompagnons des jeunes bruxelloises et bruxellois dans leurs projets personnels et professionnels. Objectif : aller de l'avant, trouver sa place et devenir acteur, actrice de sa propre histoire. Ce sont ces histoires que vous allez découvrir. Des parcours de vie uniques, de multiples façons de s'en sortir et l'importance, à certains moments, d'être entouré et accompagné pour trouver sa voie. C'est ma voix, épisode 3, Zena. Je m'appelle Zena, j'ai 29 ans, je suis d'origine marocaine. J'ai grandi à Charleroi et je suis venue là à l'âge de 19 ans à Bruxelles pour les études. Et depuis, j'ai jamais quitté. Mon grand-père, il est venu en Belgique avec les premiers Marocains qui sont arrivés pour travailler dans les mines. Et du coup, ma mère, elle est née ici. Elle s'est mariée avec mon père au Maroc et ils ont vécu au Maroc. Après, quand j'avais 10 ans, mes parents ils ont divorcé. Et ma mère, elle est venue s'installer, revenir près de sa famille, s'installer en Belgique. Et nous, avec moi et mon petit frère. Et là, je commence à réaliser que je revivrai plus jamais avec mon père. Pendant des années, quand même, je lui parlais, mais vite fait, et j'allais pas au Maroc. Je pense que j'ai commencé à y retourner à partir de l'âge de 17 ans. Et là, j'ai repris le contact avec mon père. En Belgique, ça a été vraiment difficile la première année. Je venais d'avoir 11 ans. Il n'y avait même pas la barrière de la langue, puisque je parlais quand même assez bien français, mais tout était différent. Les gens, le système, je dormais pas, j'étais pas bien. Je voulais rentrer un moment, je faisais des crises et tout. Mais bon, c'était comme ça et pas autrement. Après, je me rends compte de la chance que j'ai d'être ici aujourd'hui, parce que je sais comment réserver la vie là-bas. Un mariage arrangé, ça aurait été sûrement, j'aurais pas eu accès aux études, à l'éducation, j'aurais pas voyagé, j'aurais pas eu la vie que j'ai eue aujourd'hui. Et quelque part, moi, je suis satisfaite de ma vie d'aujourd'hui. Même si elle n'est pas parfaite. Dès l'âge de 15 ans, j'ai commencé à travailler. Quand j'étais à l'école secondaire, le week-end, c'était les mariages et tout. Le busing, des fois, c'était la semaine. Du coup, j'avais de l'argent et j'avais quand même une liberté. C'était une période cool. Vraiment. C'était, je pense, la meilleure période de ma vie. Parce que j'étais insouciante. Mes autres cousines, leur père, leur mère, étaient sur leur dos. Ma mère, elle travaillait tout le temps. Ma grand-mère, elle n'avait pas beaucoup d'autorité. Elle était un peu cool, on va dire, aussi, avec nous à la maison. En fait, ça m'a vite responsabilisée. Et comme j'ai des responsabilités, j'ai un peu de pouvoir et je pouvais faire ce que je voulais. Et je suis venue là à l'âge de 19 ans pour les études. Je suis avec tous mes amis, ma meilleure amie de secondaire. Donc on arrivait toutes les 3 à Bruxelles. Et moi, je suis arrivée pour faire économie. C'était la première année. On cotait, s'amuser, sortir. C'est parti en bruit. On n'a rien fait. Mais voilà, franchement, les études, j'ai trop foiré. Et je sais que j'ai les capacités pour les faire, et même très bien les réussir, mais non. Ça, c'est un truc que je comprends pas chez moi. D'ailleurs, c'est un complexe que je porte en moi. J'arrive pas à aller jusqu'au bout. J'entame, je fais, j'ai réussi pas mal de cours. Et j'y vais jamais jusqu'au bout, je sais pas pourquoi. En fait, je voyais ma mère faire, et pour moi, c'était le modèle à suivre. Donc, dès qu'il y avait un job, j'allais le faire. Et puis, Actiris proposait des bourses et tout pour partir à l'étranger. Et j'avais trouvé un stage dans une start-up irlandaise qui fait des robots. Et là, j'ai travaillé chez eux 6 mois en Irlande. Je suis partie en immersion avec un anglais très très basique pour travailler dans un environnement complètement anglophone où tout était en anglais. Et c'était galère au début. Je pense qu'il m'a fallu 1 mois et demi, 2 mois pour prendre mes repères. Après, c'est fait tout seul.
C'était vraiment une expérience très, très enrichissante. J'avais l'impression de recommencer ma vie à zéro. Et franchement, vers la fin, je voulais trop rester. Et puis ma mère, elle a dit non, t'es trop loin de la famille, t'es trop loin là-bas toute seule. Et puis, ouais, je suis quand même assez famille, donc je suis revenue. Je sens qu'ils ont une âme de féministe, ma famille. Mais ils l'ont pas encore découvert. Dans notre famille, il y a beaucoup de femmes, il y a très peu d'hommes. Et c'est les femmes qui font la plus grosse partie du travail. Mais la décision finale revient toujours à un homme. Et ça m'énerve. Le côté féministe, ça m'a complètement changé ma vie, dans le sens où je suis sûre à 100% que je vivrai pas la vie de ma mère, de ma grand-mère. Parce que moi, je suis consciente que ça, je veux pas, que ça, je veux pas. Que je ferai pas de sacrifice. J'exigerai certaines choses qui, pour moi, c'est normal. Maintenant, j'en prends de plus en plus conscience de ce que je veux et de ce que je ne veux pas. Et ça, c'est non négociable. Il y a un truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est la confiance en soi. Tu me vois aujourd'hui, tu me vois il y a 5 ans, j'aurais été incapable de te regarder dans les yeux, tellement j'avais du mal à créer de liens avec les gens, quoi. Et puis, c'est aussi un mal-être aussi dans mon corps qui a duré un moment. Parce que on se rend pas compte, hein. Du jour au lendemain, on se retrouve avec 20, 30 kilos en plus. Mais je pense que ces 2 dernières années, j'ai perdu beaucoup de poids. Vraiment, c'était un parcours du combattant. Et franchement, ça, c'était un des facteurs qui m'a permis de reprendre confiance en moi. Je savais pas que ça allait me libérer à ce point-là. C'est quelque chose qui me rend très très fière. Il y a des événements qui m'ont mis à terre. Genre le décès de mon père, moi, en fait, j'étais le voir parce qu'il était malade, mais moi, je le voyais pas malade du tout. Pour moi, il avait un petit truc, qu'il allait bientôt guérir, qu'il allait bientôt se relever du lit. Mais non, c'était un cancer qui se propageait et tout. Et lui, il était conscient qu'il allait partir, donc il me disait au revoir et tout. Moi, je lui dis, mais arrête, j'en vais revenir en été, on va se voir, arrête avec tes au revoir et tout. Et j'en ai pris conscience qu'au moment où je rentre en Belgique, à l'aéroport, mon frère vient me chercher, et là, je fonds en larmes. Et j'ai dit à mon frère, je pense qu'on le verra plus jamais. Et donc j'arrive, moi, le vendredi, et le samedi, il décède au Maroc. C'était vraiment un choc. Il est parti. C'est la vie. Après, j'étais vraiment dans le down, j'étais vraiment pas bien. Donc, ouais, je pense que même aujourd'hui, je travaille toujours sur ça pour que ça aille mieux. Mais par nature, je suis vraiment une bonne vivante. J'aime rigoler, j'aime bien la bonne énergie. Du coup, ça me rattrape, je peux pas rester dans le bas très longtemps. Tout de suite après, il y a eu un confinement. Et du coup, moi, je me suis retrouvée toute seule, ici à Bruxelles, enfermée dans un studio. J'ai presque failli devenir folle. J'étais vraiment à ça de devenir folle. Et dès qu'il y a eu un peu, on s'est commencé à ouvrir un déconfiné, je cherchais à faire un truc. Je me dis, je peux pas rester là sans rien faire. Et je pense que c'était post Facebook, je sais plus où j'avais trouvé. Et j'ai envoyé un mail chez Artwork. Et voilà, c'est comme ça que c'est passé. Et ça me parlait bien, en fait. Tout ce qui est développement personnel, moi, j'aime bien. Tous les ateliers, j'ai kiffé. J'ai vraiment adoré. Donc, cette année, j'ai des objectifs. Le néerlandais, mon permis. Maintenant, je sais conduire et tout. Franchement, je suis trop, trop fière. Et ma formation, déclarant en douane. Donc, ça va un peu dans mon parcours professionnel, puisque j'ai déjà fait une formation en import-export.
Donc pour l'instant, j'ai des objectifs à court terme. Il ne faut pas me demander à long terme. Ça me va comme ça en fait. J'en ai marre de me mettre cette pression de qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, trace-toi un projet et continue dessus. J'en ai marre de ça. J'ai envie de vivre l'instant présent. Et si ça change demain, eh ben ça changera demain. En tout cas, je reste maître de ma vie et c'est moi qui prends les décisions. J'ai un rêve. Travailler pour mon propre compte. Ça, c'est un rêve. J'espère qu'il arrivera le plus tôt possible. S'il y a 2 trucs que je me dis que j'ai assez de maturité pour avoir compris, c'est vraiment accepter les choses, que ce soit de la tristesse, que ce soit des trucs heureux. Donc j'essaie de les vivre à 200%. En fait, c'est au jour le jour. Il y a des jours où on se sent bien, on est hyper bien dans sa tête, dans son corps, dans ses envies. Il y a des jours où le doute me ronge, où je veux juste parler à personne, je veux juste m'enfermer et me flageller. Je sais pas si ça arrive à tout le monde, mais moi ça m'arrive. En fait, je laisse passer. Et le lendemain, je me dis, c'est un jour nouveau. Allez, on va essayer d'aller de l'avant. Et puis, un peu s'en foutre des gens. Même si tu les aimes, même si tu sont importants et tout, je fais ce que j'ai envie, tu fais ce que tu as envie. Et je me remarque que plus je m'en fous des gens et plus je suis bien. En fait, je suis en paix avec moi-même. Un grand merci à Zena de nous avoir partagé son histoire. C'est ma voix est un podcast d'Artwork. Réalisation et montage, Anna. Prise de son et mixage, David, du studio Kilohertz Club. Coordination, Karan. Pour nous contacter ou en savoir plus sur nos trajets d'accompagnement, rendez-vous sur artwork.be et nos réseaux. D'autres histoires inspirantes vous y attendent. Ce podcast a été réalisé avec l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles Service Général de la Création Artistique et du Fonds Creative Brussels hébergé par la Fondation Roi Baudouin.